Mesdames et messieurs, il s'est tenu ce jeudi 8 août 2013 au Palais du Peuple une réunion du Conseil des ministres sous la haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour a porté sur l'examen de 6 affaires comportant 4 projets de loi, un projet de décret et une note relative à l'occupation et à l'exploitation du massif forestier concédé à la société Eucalyptus Fibre Congo. Au cours de ce Conseil des ministres, le ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances, du Plan, du portefeuille public et de l'intégration, M. Gilbert Ondongo, sur invitation du président de la République, a fait état de 2 projets de loi qui se déclinent de la manière suivante. Un projet de loi portant création d'un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé Fonds national d'investissement du Congo. La création de ce fonds résulte du fait que depuis quelques années, l'exécution du budget de l'État donne lieu à des excédents plus ou moins importants selon les années. À l'instar de ce qui se fait dans d'autres pays qui parviennent à dégager des excédents de liquidités acquis par la vente des matières premières ou d'autres facteurs du commerce extérieur, ces fonds d'investissement tiennent lieu d'organes de gestion de cette épargne publique. Au terme de l'article 4 du projet de loi qui nous occupe, le Fonds national d'investissement du Congo a pour objet d'investir une partie des excédents budgétaires ou des liquidités de l'État dans des actifs étrangers. Il s'agira d'acquérir, de gérer des actifs financiers étrangers, notamment les bons de trésor, les obligations des États ainsi que les autres obligations, de prendre des participations dans les entreprises étrangères susceptibles d'investir au Congo, de gérer les actions des entreprises étrangères en sa possession en visant à maximiser la rentabilité des capitaux investis, d'acquérir et de gérer des actifs immobiliers et autres produits dérivés étrangers. Il est entendu qu'en assurant de la sorte la diversification des éléments de la richesse nationale, le Fonds national d'investissement du Congo s'attachera également à assurer le transfert d'une partie de cette richesse aux générations futures. Un débat s'est engagé autour des questions de sécurisation et de gestion prudentielle de ce fonds, avec la certitude que son organisation, avec un conseil d'administration et le recours aux produits de placement à l'image des bons de trésor ou bien les obligations, devrait nous prémunir de bien d'aléas constatés ailleurs. Cette gestion prudentielle aura été élevée au rang de règle par le président de la République. L'enjeu étant de gérer la Res Publica en pensant aux générations futures. La construction du Congo
commande une vision à long terme, car ce sont bien les investissements organisés d'aujourd'hui qui feront, à n'en pas douter, la croissance congolaise de demain, soutenant de ce fait les opportunités de développement futur et non pas une consommation immédiate, une consommation effrénée de nos ressources d'aujourd'hui, durement dégagées par le travail des Congolais. Reprenons la parole. Sur interpellation du président de la République, le ministre d'État, M. Gilbert Ondongo, a présenté au Conseil des ministres un deuxième projet de loi portant création d'un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Fonds national de développement économique et social. Ce fonds est créé en vue d'apporter des solutions financières aux politiques publiques qui visent le développement du Congo, notamment en ce qui concerne les collectivités locales, les entreprises locales, les coopératives et autres groupements de production. Le Fonds national de développement économique et social aura donc la mission, en sa qualité d'institution financière, d'octroyer des crédits adaptés aux besoins des départements à des conditions avantageuses pour impulser et accompagner le développement de chacun d'entre eux, assurant de la sorte le relais financier aux politiques de décentralisation active menées dans notre pays. Ce Fonds national de développement économique et social aura aussi à financer les organisations partenaires au développement, lui donnant de la sorte une amplitude nécessaire à l'accomplissement de sa mission de financement du développement local. Le Conseil des ministres s'est prononcé en faveur de ces deux projets de loi. Le ministre des Hydrocarbures, M. André Raphaël Luemba, a quant à lui présenté un projet de loi portant approbation de l'avenant numéro 5 du 22 octobre 2012 au contrat de partage de production Kwilu. L'avenant numéro 5 s'appuie sur le contrat de partage de production Kwilu qui avait été conclu le 14 décembre 1996 entre la République du Congo, le groupe Zeta, la Société nationale des pétroles du Congo, Buren Energy, Tullow Congo et Zeta Kwilu. L'avenant numéro 5 constate les modifications intervenues au sein des entités composant le contracteur à la suite des différentes cessions et transferts. Cet avenant modifie en particulier le taux de calcul de l'impôt sur les sociétés, modifie également les dispositions du contrat de partage de production Kwilu relatives aux entités composant le contracteur, détermine les parts sociales détenues par chacune des sociétés concernées, fixe le régime fiscal. Ce projet de loi a été adopté par le Conseil des ministres. Il est par la suite revenu au ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Georges Moyen, de soumettre à l'examen du Conseil des ministres un projet de loi portant création de l'université Denis Sassou Nguesso. La création de cet établissement public d'enseignement supérieur se justifie, d'une part, par la nécessité d'offrir au pays, aux côtés de l'université Marien Ngouabi, un nouvel établissement supérieur de formation des cadres. D'autre part, par l'obligation de nous adapter à la compétition internationale dans le domaine de l'enseignement supérieur.
Il était donc nécessaire de procéder à un couplage entre nos ambitions visant à faire du Congo un pays émergent à l'horizon 2025 et notre capacité à soutenir ce challenge en ayant des décideurs